Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, ce format podcast qui a visée un peu plus divertissante que d'habitude. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la légende, à la superstition du vendredi 13. Et oui, ce vendredi tant redouté qui arrive quelques fois dans une année, nous allons en parler, comprendre d'où vient cette superstition et est-ce qu'il faut vraiment y croire? Comment bien vivre ce vendredi 13? Je vous donnerai quelques astuces en fin de podcast, donc restez bien jusqu'à la fin. Prenez un thé, un café et c'est parti. Donc avant de s'intéresser au chiffre 13, eh bien il faut que l'on s'intéresse au chiffre 12, car vous allez comprendre que le chiffre 13 est fortement corrélé au chiffre 12 et à la symbolique du chiffre 12. En effet, le 12, il revient tout le temps dans nos vies, que l'on s'en rende compte ou non. C'est un chiffre de perfection. C'est un chiffre qui est également véhiculé comme le chiffre sacré. On a 12 mois dans l'année, on a 12 lunes sur une année, on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit, on a également les 12 signes du zodiaque ou encore les 12 travaux d'Hercule. Et tous ces chiffres 12 qui reviennent, eh bien, ont participé au fait que le 12 étant vu comme le chiffre du divin, le chiffre sacré, eh bien, le chiffre 13 peut donc rompre cette harmonie dans le chiffre 12. Et donc le chiffre 13 est représenté comme peu fiable et opposé au divin qui est donc le 12. Et par extension, le chiffre 13 est donc vu comme maléfique. Notez également que la 13e arcane du tarot de Marseille représente l'arcane de la mort avec sa faux. Donc effectivement, dans l'inconscient collectif, eh bien, il y a une vraie peur, une vraie anxiété par rapport à ce chiffre 13. Alors, voilà pour le lien entre le chiffre 12 et le chiffre 13. On comprend mieux déjà pourquoi le chiffre 13 est véhiculé comme maléfique. Il vient rompre cette harmonie que l'on a dans le 12. Mais pourquoi le vendredi, après tout? Pourquoi le vendredi? Eh bien, sachez que le vendredi est un jour sacré dans de nombreuses religions. Notamment pour les chrétiens, c'est le jour saint, le vendredi saint. Dans l'islam, eh bien, on retrouve la prière collective et on a également Shabbat dans le judaïsme. Alors, dans notre culture occidentale, le chiffre 13 a également une connotation particulière, car dans la Bible, lors de l'épisode de la Cène, donc Cène écrit C-E accent grave N-E, eh bien, qui représente donc le dernier repas du Christ, hein, avec ses 13 apôtres, donc on retrouve le 13. Et parmi ces 13 apôtres, eh bien, on a Judas, qui est l'apôtre qui va trahir Jésus, hein. Donc le 13e apôtre va trahir Jésus et donc provoquer sa mort et sa crucifixion. Je vous le donne en mille. Quel jour? Un vendredi. Donc dans notre culture occidentale, cette légende est une des grandes raisons de notre peur du chiffre 13 et du vendredi 13 notamment, et de son lot de malchance. En plus de ça, eh bien, la légende veut également qu'Adam et Ève aient croqué la pomme un vendredi 13. Donc dans l'histoire de la Genèse, hein, voilà. Donc ça ne fait qu'amplifier cette peur et cette crainte du vendredi 13. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien, mais c'est quand même assez ancien, hein. Est-ce qu'on pourrait pas moderniser un petit peu ces croyances? Est-ce que finalement le chiffre 13, le vendredi 13, a vraiment des raisons d'être redouté, hein, dans notre société moderne actuelle? Eh bien, sachez qu'effectivement, on a également des événements, les vendredis 13, qui sont plutôt des événements dramatiques. Alors, on reste encore dans une période assez lointaine,
car il s'agit du 13 octobre 1307, le roi donc de France, qui est à l'époque Philippe IV, aussi plus connu sous le nom de Philippe le Bel, eh bien il a condamné au bûcher tous les chevaliers du Temple, le grand maître également Jacques de Molay, et les dignitaires de l'ordre des Templiers, donc tout le monde a été condamné au bûcher un vendredi 13. Donc plus récemment, allez, on fait un saut dans le temps quand même, le vendredi 13 octobre 1972, eh bien c'est un fait qui a été relayé fortement par la presse et les médias. Un avion s'est écrasé dans les Andes et pour ne pas mourir de faim en attendant d'être retrouvés, les survivants ont dû s'adonner au cannibalisme sur leurs compagnons décédés lors du crash. Donc c'est quand même quelque chose d'assez horrible hein, et qui s'est également passé un vendredi 13. Bien sûr, encore plus récemment, malheureusement, on a eu le naufrage du Costa Concordia le vendredi 13 janvier 2012. Et encore plus récemment, on a eu, et on s'en rappelle toutes et tous, je pense, les attaques du Bataclan le 13 novembre 2015. Et c'était également un vendredi 13. Donc, le résultat de tout ça, c'est est-ce que vraiment le vendredi 13 est un jour à redouter hein, dans nos vies quotidiennes? Est-ce qu'on doit redouter ce vendredi 13? Parce que c'est quand même une croyance, une superstition qui est relayée depuis des siècles, mais on voit quand même qu'à notre époque moderne, on a encore des événements tragiques, dramatiques, horribles qui se produisent dès vendredi 13. Et ça va tellement loin, cette superstition, que aux États-Unis, par exemple, eh bien, vous n'avez pas de 13e étage dans les gratte-ciel. Hein. On passe du 12 au 14. Il n'y a pas de 13e étage dans les gratte-ciel. Dans les chambres d'hôtel, il n'y a pas de chambre numéro 13. Dans les avions, eh bien, il y a certaines compagnies qui ne mettent pas non plus de siège numéro 13. C'est tellement pris au sérieux cette superstition du vendredi 13 qu'elle a un coût énorme sur la société. Donc pour vous donner un seul exemple, eh bien par exemple, si vous voulez voyager aux États-Unis, le prix de votre billet d'avion sera moins cher si vous réservez un vendredi 13. Et oui. Donc voilà, ça fait partie du... La société américaine perd énormément d'argent le jour du vendredi 13. Les gens sortent moins, les gens sont plus prudents sur la route également. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'il y a moins d'accidents les vendredis 13. Alors comme quoi, hein, du coup, ça porte pas forcément malheur, si on part de ce principe. Mais c'est vraiment impressionnant, cette superstition peut avoir vraiment une incidence énorme sur l'économie d'un pays. Alors, sachez tout de même que cette peur donc du chiffre 13 s'appelle la triskaïdécaphobie, pardon. La triskaïdécaphobie, alors il faut déjà réussir à le dire, mais encore pire, vous avez la peur du vendredi 13, hein, et donc bien du jour plus du chiffre, qui s'appelle la paraskevidécatriaphobie. La paraskevidécatriaphobie. Donc il faut déjà réussir à le dire. Voilà, mais cela a vraiment un nom. Hein. Donc on voit quand même que cette superstition, cette croyance est quand même bien prise au sérieux parce qu'elle a vraiment un nom. Hein. On lui a donné un nom. Donc, dites-moi en commentaire, du coup, si vous êtes plutôt triskaïdécaphobe ou paraskevidécatriaphobe. Donc, soit le premier, c'est que vous avez peur du chiffre 13, et le deuxième, c'est que vous avez peur du vendredi 13. Ça serait très intéressant de savoir si vous faites partie des gens qui sont superstitieux hein, par rapport à ce vendredi 13. En tout cas, si vous l'êtes, eh bien, écoutez ce que j'ai à vous dire sur ce vendredi 13. Je vais vous donner donc ma vision des choses d'un point de vue aussi énergétique.
et comment je compte vivre mon vendredi 13. Donc, sachez que cette peur, cette superstition qui est relayée, on l'a vu depuis des siècles, hein, depuis l'Antiquité même, eh bien, elle est profondément ancrée dans nos croyances. Et ça, c'est très important à prendre en compte dans les paramètres de malchance du vendredi 13. Pourquoi? Parce qu'en énergétique, quand nous sommes plusieurs à avoir une même croyance, à avoir une même idée, eh bien nous créons, hein, notre pensée crée dans la matière ce qu'on appelle une forme pensée. Ces formes pensées combinées aux formes pensées d'autres personnes, donc vous pouvez voir ça comme quelque chose un peu flottant, quelque chose d'assez brumeux, hein, eh bien ça va se condenser avec toutes les formes pensées des personnes qui ont la même idée, la même peur, la même croyance que vous. Donc le fait que cette peur du vendredi 13 soit constamment alimentée, eh bien contribue au fait que ça donne en fait beaucoup d'énergie, hein, à cette pensée. Il y a une forte charge énergétique sur cette croyance, sur cette pensée, et donc ça lui permet de se matérialiser concrètement dans la matière, hein. Alors attention, ce n'est bien sûr que mon explication, que ma théorie, il n'y a aucune preuve par rapport à ce que j'avance, hein. Mais en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Je me dis que si le vendredi 13 continue à être un jour de malchance, eh bien, c'est certainement parce qu'il y a énormément d'énergie dans cet égrégore, hein, toutes ces formes pensées qui se regroupent, on appelle ça un égrégore. Et donc, il y a tellement de puissance dans cet égrégore que à chaque vendredi 13 qui arrive, eh bien, les gens y pensent, les gens en parlent et notamment ont peur. La peur est une émotion donc très très puissante et donc toute cette puissance avec toutes ces personnes qui y pensent à une même date dans un même espace-temps donne énormément d'énergie, de puissance à cette croyance pour qu'elle se matérialise tout simplement. Et donc voilà, c'est ma théorie que nous contribuons énormément euh, à la peur et à la matérialisation de la malchance les jours de vendredi 13. Attention, je ne veux culpabiliser personne, ce n'est pas du tout mon objectif, c'est juste que pour moi en tout cas, ça peut être fortement corrélé à cet égrégore qui se crée à chaque fois autour du vendredi 13. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir aussi dans les études, je pense qu'il y a eu des études faites à ce sujet, sur est-ce qu'il y a vraiment plus d'accidents un vendredi 13, enfin d'accidents, de malchance de manière générale, ou d'événements tragiques un vendredi 13, qu'un jeudi 11, ou qu'un lundi 9, ou qu'un mardi 30 par exemple. Est-ce que vraiment, statistiquement parlant, il y a plus de malchance les jours de vendredi 13? En tout cas, on les retient mieux, hein, ces jours de vendredi 13. C'est vrai que les événements que je vous ai relatés sont quand même des événements importants, notamment les événements qu'on a nous-mêmes vécus en tant qu'être incarné, hein, parce que je vous avoue que le 13 octobre 1307, je m'en souviens pas forcément de l'ordre des Templiers. Mais malheureusement, le naufrage du Concordia et les attaques du Bataclan, oui, ça a marqué tout le monde. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a aussi cette vision de ces événements sont horribles, c'est arrivé un vendredi 13, donc on a tendance à les relayer plus spécifiquement qu'un lundi 9, par exemple, hein. Donc voilà, faut aussi remettre les choses, je pense, dans leur contexte et puis prendre un peu de recul par rapport à cette date, se dire que c'est une croyance tellement ancienne, tellement relayée. Il y a même eu des films, hein, qui ont repris ça, notamment la série Viking sur Netflix, hein, car dans l'Antiquité nordique, eh bien, il y a également tout un lien avec le vendredi 13. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que l'on retrouve dans de nombreuses cultures dans le monde entier. Donc,
il faut réussir à se détacher, je pense, un petit peu de toutes ces croyances, de remettre les choses à leur place et de se dire, bon, ok, le vendredi 13, il y a une croyance populaire autour de ce chiffre, de ce jour, mais un lundi 9, peut-être qu'il peut également... il peut se passer des choses horribles aussi un lundi 9. Ou au contraire, profiter de ce vendredi 13 pour le tourner à son avantage. C'est-à-dire que, comme vous le savez, nous sommes créateurs de nos pensées, de nos émotions et donc de notre vie, parce que nos pensées, nos émotions se matérialisent dans la matière, hein, selon la loi de l'attraction, la loi de manifestation, toutes ces lois universelles dont je vous parle plus en détail dans certaines vidéos. Donc, du coup, moi, par exemple, personnellement, et là c'est vraiment mon astuce que je vous donne et que je vous invite peut-être à switcher, à profiter de ce vendredi 13 pour switcher ce jour en jour de bonheur, de chance, et puis pourquoi pas le refaire chaque jour, hein, après tout, tous les jours peuvent être nos jours de chance. Donc tout simplement vous dire, ok, le vendredi 13, c'est mon jour de chance, hein. C'est mon jour, c'est le jour particulier qui n'arrive pas souvent dans l'année. Et donc, je vais avoir beaucoup de chance ce jour-là. Tout tourne toujours à mon avantage. Je suis heureux le vendredi 13. Voilà. Vraiment, essayer de switcher cette croyance populaire de vendredi 13 égale malheur en vendredi 13 égale chance, bonheur. D'ailleurs, il y a un groupe très 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 connu en France qui a très bien réussi à le faire et ça fonctionne très très bien car ils enregistrent leur plus grand chiffre, nombre de participations en tout cas ce jour du vendredi 13 à chaque fois. C'est, je vous le donne en mille, la Française des Jeux, bien sûr, qui fait toujours des super cagnottes pour le loto du vendredi 13. Donc il y a bien sûr des sociétés qui tournent ça aussi à leur avantage, qui ont bien compris la puissance de l'intention, de l'énergie et comment agir aussi sur les émotions des gens, hein. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr jouer au loto si vous le souhaitez, libre à vous de faire vos choix et poser vos actions ce jour-là. En tout cas, moi j'ai décidé que ça allait être un jour de chance. Je vais également faire un rituel de chance ce vendredi 13. Je vais faire le rituel que je vous propose dans la vidéo que je vous mets juste en barre d'infos là. Je vous l'ai déjà proposé sur la chaîne, je vais le refaire. Et je vous invite également à faire vos propres rituels de chance ce jour du vendredi 13, surtout si vous êtes quelqu'un de superstitieux, qui a vraiment peur du vendredi 13, ça peut être intéressant de commencer à essayer, en tout cas si vous le souhaitez, hein, à switcher ce jour en jour de bonheur, hein, pourquoi pas, si cela vous tente. C'est toujours plus sympa de vivre une bonne journée qu'une journée repliée chez soi, dans la peur, etc. Donc, d'ailleurs, le 13 forme également le numéro 4 en numérologie. 4 qui est un chiffre de stabilité, de sécurité, d'ancrage. Donc, c'est un très bon jour justement pour ancrer de nouvelles habitudes, stabiliser des choses. Voilà, faire un rituel de chance, c'est bien pour vous apporter la chance de manière stable au quotidien, hein, pourquoi pas. Donc moi, ce que je vous invite à faire, vous l'aurez compris, c'est vraiment de transformer cette croyance populaire à votre avantage, tout simplement. Parce que une superstition, c'est toujours assez excitant, entre guillemets, parce qu'on se dit, ah, est-ce que ça va arriver? Mais alors là, le vendredi 13, c'est quand même pas une superstition très agréable, hein. Donc voilà, si vous le souhaitez, je vous invite à faire ce petit travail énergétique, un petit rituel. Donc soit vous reprenez le rituel que je vous propose, je vous le mets donc en lien également en barre de description, soit vous créez votre propre rituel en fonction de votre intuition. Ça fonctionnera également très bien. Bien sûr, pour les personnes qui ont besoin vraiment de calmer le stress et l'anxiété par rapport à ce jour du vendredi 13, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir votre soin offert qui vous permettra donc d'apaiser le stress, les angoisses et l'anxiété. C'est un soin qui peut être très très utile justement sur ce jour du vendredi 13 et puis bien sûr que vous pouvez refaire à chaque fois que ces émotions un peu désagréables reviennent.
Donc pour ça, vous avez également le lien en description, là où vous verrez le petit cadeau. Et bien sûr, ce vendredi 13 a tout de même une fête, la fête du jour, c'est la Sainte-Yvette. Donc bonne fête à toutes les Yvettes. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez ce type de format. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît, un format un peu plus divertissant. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Passez un très bon vendredi 13. Ciao ciao.